On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette petite formation sur Final Cut Pro. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment fonctionnait Final Cut Pro et surtout comment importer vos rushs de manière structurée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre timeline, choisir le format de vidéo que vous voulez, que ce soit 4K, 1080p, 8K, etc. Je vais vous montrer comment fonctionne la timeline de Final Cut Pro et comment mettre des plans bout à bout. Donc, on se retrouve sur Final Cut Pro. Donc, comme dans le premier épisode, on est sur Final Cut Pro. J'ai mes rushs à gauche, mon visualiseur à droite et ma timeline qui sera en bas, qui n'est pas encore faite. Donc, je vais créer mon nouveau projet que je vais appeler gérer sa timeline. Voilà, moi l'événement je laisse toujours la date, ça me permet de savoir à peu près quand j'ai fait la vidéo, je trouve ça plus pratique, mais après libre à vous de faire comme vous voulez. La vidéo j'ai envie de la faire en 4K. Donc là on peut choisir la résolution exacte qu'on veut, moi je vais prendre la première, je vais mettre 25 images par seconde en Apple ProRes et l'audio je touche pas, je laisse comme ça. Ensuite, vous mettez OK et boum, ça vous fait démarrer votre timeline. Alors, ensuite, moi j'ai trié, donc j'ai mes rushs de GoPro ici et mes rushs de drone ici. D'ailleurs, celui-là il a rien à faire là, il devrait être dans GoPro, mais c'est pas grave. Donc là j'ai mon rush de drone. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est en quoi a été tourné mes rushs, parce que je me souviens plus, ça fait longtemps. Donc je vais cliquer sur mon rush et à droite je vais aller sur le petit i ici qui me dit que la vidéo a été tournée en 4K ciné, donc 4096 par 2160 en 23 images par seconde, 24 images par seconde, et c'est du Rec 709. D'accord. Et ma GoPro, ça c'est aussi de la 4K, mais c'est de la 4K carré, bah c'est parfait. Ça c'est aussi de la 4K, et ça aussi normalement c'est de la 4K. Parfait. Bien. Alors, il y a plusieurs manières d'importer un rush. Il y a des choses à savoir. Si je sélectionne tout, que je mets ça sur la timeline, en fait, Final Cut a une timeline bien précise qui moi ne me plaît pas du tout, donc je vais vous montrer mon astuce pour pas l'utiliser parce que je trouve que c'est plus compliqué qu'autre chose. En fait, elle a une timeline qui est aimantée. Ça veut dire que si je déplace mon plan, hop, il revient toujours au même endroit. Et c'est toujours collé ensemble. Vous pouvez gérer en mettant par-dessus, mais si vous supprimez ce plan, ça supprime tout. Ce qui est souvent problématique pour moi. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec Premiere Pro et Premiere Pro n'a pas ça, et ça c'est une des choses que je préfère. Et il y a une petite astuce pour ça en fait, il y a deux solutions, soit vous sélectionnez votre plan et ici vous avez un petit icône qui s'appelle connecter le plan sélectionné au scénario principal. Ça va vous créer une bande grise qui va s'afficher juste ici et ça permettra de mettre tous les plans au-dessus, et du coup ça enlève cet aimant. Donc soit vous sélectionnez votre plan, vous appuyez ici, hop, et ça vous le met, soit sinon tout simplement vous sélectionnez votre plan, vous appuyez sur Q et ça vous met la petite bande. Et ensuite moi je tire cette petite bande ici. Je vais sûrement faire hurler plein de personnes parce que ça se fait pas comme ça, mais moi c'est comme ça que je fais, j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu de problème. Parce que souvent je faisais des clips de musique et puis on me disait oui j'aime pas trop cette partie à 3 minutes 30, est-ce que tu peux juste changer le plan? Et puis quand tu supprimes le plan ou que tu veux resynchroniser sur la musique, il y a tout qui se décale à chaque fois parce que la musique elle est aussi aimantée sur ton plan qui est au-dessus, donc si tu décales ton plan, ta musique se décale aussi et c'est insupportable, c'est une perte de temps. Mais c'est mon avis, encore une fois. Là, au moins, je peux mettre un plan ici, je peux prendre le plan GoPro et le mettre là, et il n'y a pas d'aimant entre deux. Après, bien sûr, je peux cliquer sur ce petit bouton là à droite, qui permet d'activer l'aimant, et en fait, si vous voulez, si je le désactive, quand je colle mon plan, il va pas forcément, je peux le mettre ici, par exemple, puis il va se mettre par-dessus, mais je vais pas être extrêmement précis. Par contre, si j'appuie sur ce bouton là, et que je le colle, ça va vous mettre un petit liseré jaune qui en fait veut dire que votre plan il est parfaitement collé. Vous voyez, ça c'est un plan en 4K qui est du 4000 par 3000 et moi ma timeline elle est en 3840 par 2160, ce qui est problématique. Alors il y a plusieurs manières de faire. Le plus simple selon moi c'est vous allez sur le menu vidéo à droite et vous zoomez
dedans pour boucher les trous. Vous voyez, maintenant mon image elle est parfaite, et quand je la lis, ben c'est pas du tout fluide, c'est normal, mon ordinateur rame. Et puis vous pouvez choisir si vous voulez plus ou moins, comme ça. Il y a une autre technique pour adapter en fait son plan au format de la timeline. Si par exemple comme moi là, vous aviez, c'était, je sais plus quel GoPro c'était, ça filmait en format 4/3, vous voulez remplir votre écran. Donc soit vous zoomez, soit vous allez sur le menu vidéo, tout en bas vous avez adaptation spatiale, et ici vous mettez remplir. Et ça vous met directement votre plan à la bonne échelle, sans toucher l'échelle, elle est toujours à 100%. Ce qui fait qu'après vous pouvez encore zoomer dedans, etc. Et là il vous restera plus qu'à déplacer un peu si vous voulez retravailler votre aspect. Ça marche aussi si par exemple vous faites une timeline. Je vais vous montrer, je vais recréer une timeline. Et cette fois le projet je vais le mettre en 1080. Voilà, projet sans titre, ça ira très bien. Si je prends un rush de drone que je mets en 4K, là votre plan il est parfait. Il est en 4K dans une timeline en 1080, mais souvent la 4K c'est utilisé parce que vous voulez zoomer dans l'image, vous voulez cropper à l'intérieur. Et en filmant en 4K, vous pouvez zoomer sans perdre de qualité si votre timeline est en Full HD. Mais vous savez jamais vraiment à combien de pourcents vous allez pouvoir zoomer sans perdre. Vous devez faire des calculs, etc. Après, vous pouvez essayer, vous pouvez zoomer, etc. Mais il y a une astuce sur Final Cut, c'est que vous allez sur le petit icône vidéo ici, tout en bas, vous allez sur adaptation spatiale et vous mettez aucune. Et là, du coup, votre plan, il est zoomé. Donc il est en 4K toujours, mais il est zoomé dans la timeline en 1080. Et vous n'avez pas touché votre échelle. Ce qui fait que là vous pouvez encore zoomer, mais là par contre vous aurez de la perte de qualité. Et de nouveau, vous pouvez vous promener dans votre image avec la position ici en changeant la position. Comme mon ordi rame beaucoup, souvent, surtout avec les plans drone, il y a une technique particulière, ça s'appelle les proxys. Et ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, je vous expliquerai. Comme ça vous permettra de pouvoir monter sur un ordinateur qui n'est pas du tout puissant, sans avoir de lag comme moi j'ai tout le temps. Si je reprends ma timeline ici, et que, vous voyez ici, là, il a des petits trétiers, et en fait ça c'est le rendu qui n'a pas encore été fait. Donc normalement, si je mets play ici, ça ne devrait pas laguer, et dès que ça va arriver au niveau des petits points, voilà, là ça commence à laguer complet. Et les proxys, ça évite ça. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est des vidéos courtes, mais qui permettent d'avoir plusieurs sujets. Comme ça, on se mélange pas dans une vidéo de 10 minutes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les suivantes. Je vais essayer, je dis bien essayer, d'avoir un suivi de 2 vidéos par semaine. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette petite formation, vous sachiez vraiment utiliser le logiciel. Alors pas à 100% parce que même moi je ne sais pas l'utiliser, j'en apprends tous les jours, mais ça vous permettra de faire des belles vidéos, de vous amuser, faire des masques, changer la couleur, utiliser des transitions, pouvoir ralentir les plans, les accélérer, etc. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Ciao!